Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. Alors je fais suite aux deux précédentes vidéos où je vous parlais du SOPK et comment faire pour améliorer les choses et diminuer tous ces symptômes perturbants pour vous au quotidien. Alors juste avant d'en dire plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et commenter, liker et pourquoi pas partager cette vidéo. Alors, la première vidéo consistait à savoir si vous avez réellement un syndrome des ovaires polykystiques en fonction des 2 sur 3 des critères de Rotterdam. Et la deuxième vidéo consistait à savoir comment réduire ces symptômes des ovaires polykystiques je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, en réduisant, en tout cas en limitant au maximum le sucre. C'était le conseil numéro 1. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'autres conseils, en tout cas d'un conseil principal pour continuer dans cette lancée. Donc là, on a parlé de l'alimentation et de supprimer, en tout cas réduire drastiquement le sucre raffiné pour passer par du sucre complet, mais aussi des céréales complets, parce qu'il faut savoir que tout ce qui est céréales, au final, c'est aussi du sucre. Même si ça n'a pas forcément un goût sucré, dans le sang, dans le corps, c'est assimilé comme du sucre. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre des céréales et du sucre complet pour, on va dire, prendre le temps d'assimiler tout ça et éviter d'avoir un pic d'hyperglycémie. La solution aussi qui est importante à savoir, c'est de consommer des fibres. Si vous consommez des fibres régulièrement, à chaque repas, ça va vous permettre aussi de ralentir aussi cet apport de sucre dans le sang rapide. Parce qu'en fait, les fibres contenues dans le bol alimentaire, donc dans votre estomac, vont faire qu'en fait, progressivement, votre sucre va être assimilé plus lentement dans le corps que si vous preniez, par exemple, en grignotage, des gâteaux, du chocolat, des bonbons seuls et sans fibres. Bah là, ça va passer directement dans le sang. Vous allez avoir un pic glycémique important et donc, en réponse à ça, de l'insuline qui va être générée de façon importante. Et donc, si vous n'avez pas ce pic d'insuline, vous allez avoir une résistance à l'insuline et donc, stocker le sucre et prendre des kilos. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour stopper le grignotage? Alors, c'est déjà vous poser la question de pourquoi vous avez ce besoin de manger. Qu'est-ce qui fait que vous avez ce besoin de grignoter? Pourquoi vous prenez ces aliments? Pour combler quel manque? Souvent, c'est qu'il y a un manque quelque part et c'est important de se poser la question, de creuser un petit peu plus loin de pourquoi vous avez ce besoin de ce doudou alimentaire, ce doudou qui va être cette tablette de chocolat, qui va être ces gâteaux, qui va être ces bonbons. Pourquoi est-ce que ça va être là pour vous rassurer, vous faire du bien? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce qu'en fait, si vous ne réglez pas le problème principal qui est derrière, à savoir si vous êtes fatigué, si vous avez un manque d'estime de vous-même, si vous avez des contrariétés, voilà, plein de soucis qui fait que du coup, ça peut vraiment vous rassurer, vous apporter ce côté cocooning, le sucre. Déjà, prendre conscience que si vous mangez, c'est pour compenser un manque. Peut-être que ça va être plus simple pour vous d'agir derrière. Et je vais vous proposer d'autres aliments si vous avez vraiment une fringale ou que vous avez envie de manger à ce moment-là. Déjà, ça va être de boire un grand verre d'eau. Un grand verre d'eau, ça va vous permettre déjà de remplir un peu votre estomac, vous apporter quelque chose d'essentiel, hein. L'eau, on en a besoin. Et du coup, de un petit peu compenser cette sensation peut-être de faim, mais qui n'est pas vraiment une faim. Et si vous avez vraiment faim derrière, mangez plutôt des fruits comme des bananes, des pommes, pourquoi pas des fruits secs comme des amandes, des noix qui seront riches en nutriments, en oligo-éléments, etc. qui vont vraiment vous apporter des choses essentielles pour votre corps, qui fait que vous allez être en meilleure forme et en meilleure santé plutôt que de manger cette barre chocolatée de X marque. Et juste si vous voulez vraiment vous motiver et renforcer un peu cette idée que c'est mauvais pour vous de manger ce mauvais sucre, c'est de lire tout simplement la composition qu'il y a écrit derrière le paquet de gâteaux ou derrière votre barre chocolatée et de voir tous ces aliments qui sont contenus dans ce paquet là. Ça peut vraiment vous faire tilt et vous dire ah oui, il y a vraiment trop de produits, c'est vraiment chimique, et de se dire s'il y a des conservateurs machin truc, E301, bidule, avec des chiffres, là vous dites attention, ça c'est vraiment des produits chimiques qu'on met dans vos aliments pour conserver, pour faire un exhausteur de goût, pour vous amener une appétence, et
faire que ça va vous donner cette impression de satiété, mais en fait vous en voudrez toujours plus. Donc posez-vous les bonnes questions et vous vous dites aujourd'hui qu'est-ce que vous voulez prendre pour vous, des choses saines, pour vraiment prendre soin de vous et faire que vous irez mieux. Si vraiment vous prenez en main, petit à petit vous allez aller mieux, vous allez vraiment vous sentir mieux dans votre corps, mieux dans votre peau, mieux dans votre tête et faire que vous aurez le sourire, vous aurez des envies, voilà, vous serez plus positive et tout ça va vous faire que vos hormones vont se réguler et vont faire que tout ça vous allez aller mieux. Ensuite, donc là, je vous ai encore parlé un petit peu du sucre. Comment éviter le grignotage? Bien sûr, essayez de manger quand vous avez faim et arrêtez de manger, en tout cas de vous resservir à table et aussi normalement, quand vous sortez de table, il faut que vous ayez encore un petit peu faim. Si vous êtes rassasié au possible, c'est que vous avez trop mangé. Donc petit à petit, peut-être réguler les quantités, les réduire progressivement pour vraiment, voilà, une assiette, c'est pas censé déborder, vous pouvez juste remplir normalement votre assiette, progressivement la réduire, peut-être changer de taille d'assiette aussi, ça peut être un bon truc pour réguler les quantités dans votre assiette, mais surtout miser aussi sur des bonnes graisses. Il faut savoir que pour perdre du poids, c'est se dire qu'il faut réduire tout ce qui est gras, c'est une hérésie. En fait, il faut se concentrer sur des bonnes graisses. Ça veut dire prendre des huiles végétales de qualité. Première pression à froid, j'insiste, première pression à froid biologique. Comme ça vous apportez tous les oligo-éléments, oméga 3, oméga 6, oméga 9, en fonction des différentes huiles que vous choisissez. Et variez des huiles dans votre assiette. Olives, sésame, noix, lin, tournesol. Voilà, choisissez des huiles avec des contenants en verre opaque. Ça, c'est vraiment un critère de qualité. Si vous prenez une huile qui est dans un contenant en plastique et transparente, vous pouvez vous en servir et l'acheter à la poubelle. Vous n'en avez plus besoin parce que ça va vraiment vous apporter des mauvais nutriments. Alors qu'une huile de qualité, vous prenez une cuillère à soupe d'huile ou de mélange d'huile par jour est essentielle à votre corps et pour votre fonctionnement hormonal. Et toutes les mauvaises huiles qui sont dans des contenants en plastique et qui ne sont pas opaques, vous vous en débarrassez parce que ça n'a pas d'intérêt pour vous. Voilà, c'était un autre conseil pour prendre soin de vous, pour réduire vos syndromes du SOPK ou simplement si vous voulez perdre du poids. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit partage, pourquoi pas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis prenez soin de vous, à bientôt. Ciao.